Monsieur le maire du Havre, cher Antoine Ruffnac, Monsieur le maire de Kunming, cher Monsieur He Bo, bonjour, ni hao, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, chère Madame de Kermadec, Monsieur le représentant de la délégation de la Commission européenne en Chine, cher Monsieur Abou, Mesdames et Messieurs, bonjour, pardonnez-moi de ne pas être avec vous pour cette édition China Europe, édition 2010. Le président de la République m'a demandé d'être à ses côtés ce matin et je ne peux malheureusement pas être à vos côtés, ce que je regrette infiniment, croyez-le. J'étais avec vous en 2007, cet événement China Europe gagne en importance, en substance, il est dû essentiellement à la détermination de Monsieur le maire du Havre. Cher Antoine, bravo de continuer à porter ce flambeau de l'international et à faire du Havre une ville véritablement ancrée dans les échanges entre l'Europe et l'Asie. Je voudrais vous dire quelques mots sur la relation entre la France et la Chine sur le plan commercial et sur d'autres plans. Et puis j'ai la lourde tâche et la joie de révéler le nom de l'entreprise qui aura gagné le prix de la PME de l'année en matière de relations entre la France et la Chine, telle que vous l'avez prévu. Quelques mots d'abord sur la relation entre la France et la Chine. Nous le savons tous, le plus gros déficit commercial de la France, il est avec la Chine. Ce que l'on sait moins, c'est que la France est le deuxième pays européen exportateur vers la Chine. Ce que l'on sait moins aussi, c'est que l'Europe est le premier exportateur et le premier partenaire commercial de la Chine devant les États-Unis. Et puis ce que l'on ne sait pas du tout, c'est qu'en l'espace de 10 ans, le nombre de petites et moyennes entreprises qui travaillent avec la Chine a tout simplement doublé, dépassant les 4000 entreprises. Et de cela, très clairement, nous pouvons être fiers et nous devons féliciter toutes les petites et moyennes entreprises qui ont permis ce beau résultat. Doublement des échanges, doublement des partenaires, c'est très clairement sur cette voie-là que nous devons nous inscrire et c'est à cela que contribueront, je n'en doute pas, les 5000 rendez-vous qui sont prévus entre des petites et moyennes entreprises françaises et des petites et moyennes entreprises chinoises. Et je suis heureuse que vous ayez placé cet événement, China Europe au Havre, sous le signe de l'environnement et sur le signe du développement durable. Vous êtes évidemment, comme toujours, d'actualité. Alors, moi je voudrais vous indiquer également à quel point la France est mobilisée pour développer les relations avec ce grand partenaire qu'est la Chine. Grand partenaire historique puisque notre amitié est profonde, durable, elle vient de loin, elle passe à travers tous les orages. Et cette longue marche de l'amitié, elle se développe, elle s'améliore sans cesse. J'étais personnellement témoin des relations et du rapprochement entre le président de la République française, Nicolas Sarkozy, le président de la République chinoise, M. Hu Jintao, à la fois à l'occasion du G20 de Londres et puis à l'occasion de leur réunion à New York, puis à Pittsburgh. Et c'est clairement dans le sillage de cette relation renforcée que se sont inscrites à la fois ma visite en Chine, à Pékin, puis à Canton, avec 25 entreprises françaises du meilleur niveau, puis la visite du ministre du Commerce chinois à Paris, accompagné, lui, de plus de 300 représentants d'entreprises chinoises qui sont venus à la rencontre de partenaires français. À l'occasion de cette visite, 42 contrats ont été signés entre des PME chinoises, des PME françaises, et puis aussi quelques grands groupes tels que EDF, mais aussi des collectivités locales qui ont souhaité développer leurs relations économiques avec des provinces chinoises. Dans la foulée de ces événements, la réunion à laquelle vous assistez, que vous avez organisée, China Europe au Havre, s'inscrit parfaitement. Elle constitue un point d'ancrage dans une région dynamique, ouverte sur le large, tous les larges, pas seulement l'Atlantique,
et très clairement, elle contribuera à ce renforcement des relations commerciales, politiques, géopolitiques entre nos deux pays. Vous savez que le Premier ministre de la République française, François Fillon, se rendra en Chine les 20 et 21 décembre. J'aurai le privilège de l'accompagner et nous poursuivrons cette longue marche faite de petits pas constants qui nous rapprochent les uns des autres. Entre Le Havre et Pékin, 12 000 kilomètres, cette longue marche d'amitié, de relations commerciales se nourrit des échanges, se nourrit des relations individuelles qui se fondent sur la durée, le temps, la relation personnelle aussi, les amitiés qui se nouent entre dirigeants d'entreprises. Et je voudrais véritablement vous souhaiter à tous des réunions fructueuses, la poursuite de vos partenariats pour ceux d'entre vous qui avaient déjà engagé cette relation. Je voudrais vous indiquer aussi à quel point la participation de la France à l'exposition universelle de Shanghai du 1er mai au 31 octobre 2010 comptera là aussi comme un jalon important de notre relation commerciale et politique. Cette participation de la France à l'exposition universelle de Shanghai sera parrainée, si j'ose dire, par un grand artiste, un grand acteur, admiré à la fois par les Français et par les Chinois, et il s'agit en l'espèce d'Alain Delon, qui sera le parrain du pavillon France à l'exposition universelle de Shanghai. Et puisque nous en sommes au cinéma, je voudrais faire référence, bien sûr, aux partenaires chinois de la société qui aujourd'hui va recevoir le prix de la PME de l'année. Ce partenaire, eh bien, c'est tout simplement un des grands acteurs des films d'action qui sont bien connus et très appréciés en Chine. Il s'agit de Jackie Chan, qui est le partenaire d'une société française basée dans l'Isère et qui reçoit donc le prix PME Chine 2009. Il se sera reconnu puisque je viens de nommer son partenaire chinois, Jackie Chan. Il a illustré admirablement le principe selon lequel on ne réussit bien en Chine que lorsqu'on se choisit un bon partenaire. Il l'a fait très clairement dans le domaine de la lumière, dans le domaine de l'éclairage industriel et événementiel. Cette société basée dans l'Isère, eh bien, avec cette espèce de French Light qui en fait sa French Touch, elle a réussi, sous l'autorité de son directeur général, qui est, je crois, présent parmi vous aujourd'hui, Monsieur Stéphane Poudving. Cette société française, je l'ai nommée Airstar, est la PME Chine 2009 de l'année. Bravo, bravo Monsieur Poudving, bravo à toutes celles d'entre les PME qui vont suivre son exemple. Airstar, bravo, bonne chance à tous, bravo encore aussi à Antoine Ruffnac.